Allez. Dimitri, bonjour. Alors, tout est prêt, la santé est là, tout est prêt pour repartir pour une saison? Écoutez, en tout cas, on a travaillé depuis plus d'un mois maintenant, donc on peaufine les derniers réglages, mais tout devrait être prêt pour vendredi soir. Est-ce que tu peux, on t'a pas entendu depuis 2 mois et demi bientôt, est-ce que tu peux toi nous raconter ton été, comment ça s'est passé depuis ta blessure jusqu'à aujourd'hui en fait, comment tu es parti à la Réunion, qu'est-ce que Des tu as fait en soins fait et des vacances, tout simplement. Juste, un peu plus détaillé, non? Non, il n'y a rien de spécial, des soins bien évidemment pour soigner cette blessure avant de partir. Ensuite, voilà, j'ai eu de longues vacances, donc j'en ai profité pour me reposer avec ma famille. Comment tu te sens là maintenant? Bien, je me sens bien. J'étais content de reprendre. Ça faisait longtemps que j'ai pas eu la chance d'avoir une longue préparation, donc j'en ai profité pour bien travailler. Romain. Ouais, ok. Dimitri, salut. Bonjour. Comment tu juges la prépa de l'OM? Si on regarde les résultats, c'est pas brillant, mais quel est ton regard à toi, qui est dans le groupe, qui est à l'intérieur? Comment tu juges ça? Est-ce que c'est une prépa plutôt banale quand même? Non, c'était une préparation bien évidemment d'après Coupe du Monde qui fait que voilà, il y avait pas mal d'absents. Il y a eu aussi beaucoup de jeunes qui étaient avec nous aussi, donc bien évidemment voilà, il y a eu tout ça qui a fait qu'on a peut-être pas eu les résultats qu'on voulait, mais ça nous a pas empêché de bien travailler entre les matchs et de pouvoir vraiment être prêt physiquement. Le groupe n'a quasiment pas changé, donc les automatismes, on les a depuis un an maintenant. Dimitri, bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as vécu, toi, cette Coupe du Monde? Est-ce que tu l'as suivie? Est-ce que c'était trop dur pour toi? Voilà, comment tu as vécu ça alors que tu n'étais pas si loin d'y aller? Oui, c'était compliqué au début, bien évidemment, de regarder les matchs, mais bien évidemment, en tant que Français, en tant que supporter des Bleus, je l'ai suivi comme tout le monde. Justement, en parlant de Coupe du Monde, tu as été invité à la finale aussi également. Donc, moi, je voulais savoir si tu te sentais quand même un petit peu champion du monde avec eux. Tu étais pressenti pour être dans le groupe. Est-ce que tu te sens un petit peu champion du monde aussi ou pas? Bien évidemment, en tant que Français, on est champion du monde, bien évidemment. Après, ça ne figurera pas, bien évidemment, sur le palmarès, mais c'est la dure loi du sport. Il faut l'accepter, mais je suis bien évidemment très très heureux pour l'équipe de France et pour la France. Justement, pour revenir sur l'OM, tu parlais de stabilité, de l'effectif qui n'avait pas beaucoup bougé. Est-ce que ça, c'est un plus d'avoir la même équipe à quasiment 100% que la saison passée? Moi, je le vois comme un plus. Je pense que dans le football d'aujourd'hui, on construit une équipe qui gagne avec, comme on dit, un noyau dur. Mais bien évidemment, si on peut garder tout le monde après une saison comme celle qui vient de s'écouler, c'est bien évidemment une force. Mathieu. Il a fallu digérer donc pas mal de choses, la blessure en finale, la Coupe du Monde, qui t'a permis un peu de te remonter à bloc. Est-ce que tu as beaucoup échangé avec le coach pendant cette période? Voilà, quelles ont été tes petites recettes pour revenir au taquet? Il n'y a pas de recette miracle. Je pense qu'il faut bien évidemment déjà, entre guillemets, faire le deuil, parce que c'est vrai que entre la désillusion en finale, cette blessure et la non-sélection, il fallait bien évidemment passer outre, même si c'était très très difficile. Après, comme je l'ai dit, voilà, j'en ai profité pour me soigner, de passer du temps avec ma famille, chose que j'avais pas forcément l'occasion de faire, surtout l'année dernière avec des matchs tous les 3 jours. Et puis voilà, après, depuis la reprise, voilà, se concentrer sur la nouvelle saison. Oui. Justement, Dimitri, pour cette nouvelle saison, est-ce que tu as des objectifs personnels à atteindre? Oui, comme l'année dernière. Lesquels? Quels objectifs dernière resteront personnels? Plus dans le jeu, est-ce que tu te vois plus à l'aise en numéro 10 derrière 2 attaquants ou plutôt avec des joueurs sur les côtés? Moi, honnêtement, il n'y a pas de système ou de poste. C'est vrai que voilà, je peux évoluer aussi à gauche, mais tant que cela peut aider à l'équipe, après, il n'y a pas de préférence particulière. Je pense que le coach nous connaît sur le bout des doigts et sait
qui peut être performant où. On a vu même qu'il a lancé Bouna en tant qu'arrière droit. Donc je pense que notre force l'année dernière, ça a été ça, de s'adapter malgré les blessures, les suspensions. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit garder cette saison. Oui. Dimitri, bonjour. Ici, Bonjour. Au niveau du championnat, est-ce que tu penses que ça va être encore Paris au-dessus, évidemment, et Lyon, Marseille, Monaco pour les places pour le podium? Comment tu vois un petit peu cette saison qui débute à ce niveau-là? Je pense que bien évidemment, Paris est favori à sa succession, logiquement, on va dire, en termes d'effectifs et d'investissement. Après, nous, on a un objectif, c'est celui de continuer à progresser, à avancer. Donc, faire mieux que l'année dernière. Donc pour ça, bien évidemment, il faudra finir au-dessus de cette 4e place. Donc voilà, on va travailler, se donner les moyens d'atteindre cet objectif. Alex. Il va y avoir un changement majeur cette saison en Ligue 1, c'est l'instauration de la vidéo. Est-ce que toi tu étais pour? Je crois que oui. Et qu'est-ce que ça change pour vous les joueurs? Oui, bien évidemment, j'ai été pour, parce que je pense qu'on l'a vu notamment à la Coupe du Monde, ça peut aider. Après, le problème, c'est que ça reste encore l'interprétation de l'arbitre. Donc, ça fera encore forcément des débats parce que tout le monde ne sera pas d'accord avec son interprétation. Mais je pense que ça va quand même faire pas mal de bien parce qu'il y aura beaucoup de nettoyage, que ce soit dans les surfaces ou sur certains contacts trop engagés qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu. Dimitri, où est-ce que tu te situes par rapport à l'équipe de France à présent? Est-ce que tu penses que un groupe est né et que ça va être un peu plus compliqué d'y retourner, ou pour toi ça change pas grand-chose? L'équipe de France, c'est toujours un objectif principal? Je pense qu'un groupe est né déjà après l'Euro 2016. Et je pense que cet Euro a aussi conditionné cette Coupe du Monde. Après, honnêtement, je n'ai pas spécialement envie d'arrêter la sélection sur cette blessure. Donc, je reste bien évidemment à la disposition de la sélection. Donc, mais comme je le dis toujours, voilà, cela dépendra forcément de mes performances en club. Bonjour Dimitri. Yann. Est-ce que tu as le sentiment que l'un de vos défis sur ce tout début de saison va être de ne pas faire retomber l'enthousiasme, l'euphorie que vous avez réussi à créer la saison dernière au niveau du public, de ne pas faire en sorte que ça ne retombe pas rapidement? Je pense que c'est un point qu'il faudra prendre en compte. Bien évidemment qu'il ne faut pas se mettre une pression là-dessus, mais on sait que l'année dernière, on a mis nos supporters, notre ville et même la France dans un état d'émotion assez élevé. Donc, bien évidemment, on le voit, que ce soit en termes d'abonnement, en termes de remplissage du stade ce week-end, que voilà, il y a de l'attente, comme chaque année, mais on sent qu'il y a peut-être un peu plus d'attente cette année. Donc, forcément, il faudra répondre aux attentes et plus on gagnera des matchs et mieux ça se passera forcément. Alex. Tout à l'heure, tu disais que tu voulais pas donner tes objectifs personnels parce qu'ils étaient justement personnels. Les objectifs collectifs de l'OM, vous avez déjà dû les déterminer. Et toi, en tant que capitaine, est-ce que tu peux nous les donner? Je l'ai dit. L'objectif, c'est de continuer à progresser. Et continuer à progresser, c'est finir mieux que la saison dernière. Voilà, on a fini 5e, là 4e. Donc aujourd'hui, l'objectif affiché, forcément, c'est de faire mieux. Donc c'est d'accrocher cette Ligue des Champions par la 2e, la 3e ou la première place. Oui, pour continuer sur la lancée, est-ce qu'en Coupe d'Europe, il y a également des émotions? On a beaucoup vibré la saison dernière et il y a eu une petite frustration au niveau des résultats finaux. Du coup, est-ce qu'en Coupe d'Europe, vous avez également des ambitions cette année en tant que finaliste, vice-champion d'Europe? Bien évidemment, aujourd'hui, après ce qu'on a fait l'année dernière, en étant finaliste, on ne peut plus se cacher sur la scène européenne. Et je pense que la saison qui a été faite a été aussi faite par rapport à cette Coupe d'Europe. Ça a forgé un groupe, ça a fait progresser cette équipe. Et je pense qu'on a aussi pris goût. Donc, et on sait l'ADN qu'a ce club dans les Coupes d'Europe. Donc forcément, l'Europa League cette année est un objectif aussi qu'on fixe autre que le championnat. Merci. Dimitri, est-ce que tu penses que l'équipe est prête pour entamer cette nouvelle saison? Est-ce que vous êtes déjà prêt ou il y a encore des réglages à peaufiner? Je suis pas trop là pour dire ouais, voilà, on est prêt tout de suite, parce qu'on sait très bien que voilà, après un mois de préparation, on a aussi malheureusement nos internationaux qui sont arrivés que cette semaine. Donc forcément, il y aura
y aura ces absents-là pour le premier match. Mais la chance qu'on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que le groupe n'a pas perdu de joueurs, donc on se connaît. Et je pense que sur ce premier match, il faudra jouer là-dessus, que ceux qui jouent sont là, et on a vu l'année dernière que tout le monde était important pour nous. Vas-y. Par ici, bonjour. Donc Bonjour. l'an dernier, vous avez vu débarquer 2 attaquants axiales, donc Kostas Mitroglou et Valère Germain. Là maintenant, vous les connaissez. On a vu que ça a pris un peu de temps, notamment avec Kostas Mitroglou, pour trouver des automatismes. Est-ce que le fait d'avoir une saison en commun, ça peut accélérer le rendement offensif de l'OM, que vous allez être prêt plus vite offensivement? Oui, je pense que le fait d'avoir, notamment cette année, la préparation de fêtes ensemble, c'est quelque chose qui va forcément nous aider. Il ne faut pas oublier que Kostas est arrivé le 31 août l'année dernière, donc il était aussi blessé, donc ça a mis un peu de temps pour se mettre en route. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une saison quasiment ensemble, et quelle saison. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, les automatismes devant sont déjà là. Yann. Est-ce que tu penses pouvoir jouer d'ici à la fin du mercato avec Mario Balotelli sous les couleurs de l'OM? Écoutez, ça c'est une question dont malheureusement je n'ai pas la réponse. Je sais que mon sentiment, c'est que voilà, pour l'instant, il n'est pas là. Donc il faut faire sans lui. Mais après, bien évidemment que cette question repose aussi sur les négociations entre les dirigeants et lui. Donc voilà, moi j'ai entièrement confiance en mes dirigeants. Je pense que le travail des dirigeants en termes de mercato n'est pas à mettre en valeur, parce que depuis qu'ils sont arrivés, on a vu les joueurs qui sont arrivés et la progression qui a été faite au niveau du club et de l'équipe. Donc j'ai entièrement confiance en nos dirigeants pour régler ou pas le cas Mario Balotelli. Mathieu, pardon. On te sent prêt physiquement, fit. Cette année, l'an dernier, tu t'étais blessé dès la première journée de Ligue 1. Est-ce que voilà, cette année, il y a ce sentiment aussi, cette volonté de frapper fort dès le début de saison et de... Bien évidemment, oui, on a envie, moi comme toute l'équipe, de commencer fort, parce qu'on sait qu'un premier match, on joue avant tout le monde, on joue à la maison, donc il faudra prendre ces 3 points d'entrée. Donc bien évidemment qu'on a envie de bien démarrer cette saison. Alex. Juste pour revenir sur Balotelli, tu confirmes que tu étais là quand il est venu à la commanderie, que tu l'as rencontré toi aussi? Je l'ai croisé, oui. D'après tout ce qu'on a dit, que voilà, j'étais là parce que j'avais entraînement, tout simplement. Donc effectivement, je l'ai croisé à la commanderie, oui. Tu peux pas nous en dire plus? Comment? Tu peux pas nous en dire plus? Non, mais il n'y a rien eu. Un bonjour, ça va. Voilà, tout simplement, rien de spécial. Romain, on va te passer le micro. Vas-y, je t'en prie. Puisqu'on est sur le dossier du mercato, est-ce que tu as été approché, Dimitri? Et si oui, est-ce que c'est terminé? On est sûr que tu vas rester à l'OM, parce qu'on a lu beaucoup de choses en Europe, mais aussi en Chine d'ailleurs. Est-ce qu'on est certain que Dimitri Payet sera le capitaine toute la saison de l'OM? Écoutez, moi, on dit à cet âge-là, je les écoute plus. C'est vrai que j'ai vu qu'il y a eu pas mal entre guillemets, de buzz et de choses dites. Mais bon, après, voilà, ceux qui me connaissent savent pourquoi je suis revenu ici, et bien évidemment qu'il faudra encore faire avec moi cette année. Gilbert. Oui. Est-ce que la saison dernière, le match retour contre Leipzig est le meilleur, sinon un des meilleurs de ta carrière? Ça fait partie des matchs qui comptent. Je pense que au niveau de la performance, mais plus au niveau émotionnel, je pense que ce qui s'est passé sur ce match-là nous a porté jusqu'à la finale et nous a rapproché encore plus de notre club, de nos supporters. Je pense que pour les joueurs qui n'avaient pas encore évolué à Marseille, ceux qui étaient arrivés cette année, je pense que ce match-là, ils ont compris vraiment ce que c'était Marseille en Coupe d'Europe. Romain, vas-y. Oui, encore une question sur la prépa, si tu veux bien, Dimitri. Est-ce que, selon toi, le fait que l'OM n'ait pas eu de bons résultats, ça s'explique aussi par le fait qu'il y a eu d'énormes essais tactiques de la part de Rudy Garcia, notamment la défense à 3, mais il y a eu aussi le système en losange. Est-ce que tu penses que le fait qu'il y ait eu ces mauvais résultats est aussi dû à ces essais importants niveau tactique? Oui et non, parce que justement, les matchs amicaux sont faits pour ça, pour essayer, pour tenter, pour rectifier quand ça va pas. Donc après, on peut prendre le verre à moitié plein ou à moitié vide, de dire voilà, c'est vrai que on a gagné qu'un match,
Mais moi, je dirais plutôt que voilà, on a vu ce qu'il fallait pas faire pour ou prendre des buts ou pour en marquer. Et voilà, on a rectifié tout ça. L'essentiel, c'est d'être prêt pour vendredi. Donc, j'espère et je pense que voilà, on a tiré les leçons qu'il fallait de ces matchs amicaux. Dernière question, avant-dernière question. Avant-dernière question et on finira avec toi, Jonathan. Il y a un joueur qui s'est plutôt mis en valeur pendant cette préparation, c'est Thomas Subotjan, qui a une image très négative en France. Quel est ton sentiment sur lui? Est-ce que tu ne trouves pas qu'il est un peu, par moments, jugé de manière négative à cause de ce match qu'il avait raté à Rennes et que j'ai l'impression qu'il a cette image très négative. Quel est ton point de vue là-dessus? Non, j'ai pas une. Après moi, j'écoute pas trop, donc. Mais non, je pense que Thomas est revenu de près et depuis le début, il est très concerné dans la préparation. Donc forcément, ça se voit, ça se sent. Donc il fait partie de l'effectif et honnêtement, il nous a montré que voilà, il pouvait prétendre à pouvoir nous aider cette saison. Donc après, je suis pas dans sa tête ni ce qu'il pense, mais j'ai l'impression que voilà, il est revenu avec des intentions de bien faire avec nous. Dernière question, Jonathan. Dimitri, qu'as-tu pensé des jeunes du centre de formation pendant la préparation estivale? Écoutez, on a eu 6 ou 7 jeunes depuis le début de la préparation, donc c'est toujours un moment délicat parce que c'est vrai que quand on arrive avec les pros, on arrive sur la pointe des pieds, mais voilà, ils ont bien bossé, ils ont bien travaillé, on a échangé avec eux et c'est vrai que voilà, ça peut être que bénéfique pour eux de pouvoir faire une préparation parce que c'est vrai que ça montre encore le niveau et ce qu'il faut faire pour pouvoir faire partie intègre avec nous. Merci beaucoup. Merci, au revoir.